Ok, alors maintenant que la fonction d'entraînement unitaire est terminée, on est donc en capacité pour un exemplaire donné de régler les poids en fonction de l'erreur. Là maintenant ce qu'on va faire c'est une fonction plus générale qui en fait a pour but d'entraîner le perceptron sur la totalité du dataset et en plus de ça de parcourir à nouveau le dataset dans le désordre et de répéter de manière comme ça continue ces itérations. Et ces répétitions, on les appelle un nombre d'époques. Un nombre d'époques, c'est le nombre de fois qu'on montre la totalité du dataset au perceptron. On implémente ça. Maintenant qu'on a l'entraînement unitaire, on va donc travailler sur l'ensemble du dataset. Alors, pour fluidifier la vidéo, j'ai préparé un petit dataset que voici. Donc il est structuré de la manière suivante. C'est un tableau qui contient une paire de données. Cette paire de données est constituée des entrées et de la sortie correspondante. Et donc je vous ai mis en commentaire ici les degrés, la pluie et le vent. Donc température, risque de pluie et vent. Et réponse attendue en face. Donc 30 degrés, 10% de risque de pluie et 10 km/h de vent, ne pas mettre de veste. Je ne vous les passe pas tous en revue. 10 degrés, 30% de risque de pluie et 10 km/h de vent. On met une veste. Idem pour le reste, etc., etc. Donc on a bien un dataset qui est composé de deux parties. Une partie qui correspond à un contexte météorologique pour ne pas mettre de veste et une partie correspondant à un contexte météorologique pour mettre une veste. Maintenant qu'on a ce dataset, pour le régler automatiquement, il va falloir montrer l'ensemble du dataset. Donc là, on a fait un entraînement unitaire avec une entrée. Voilà, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir l'ensemble du dataset, récupérer les entrées et la réponse attendue au regard de ces entrées, et passer ça dans la fonction trainUnit. Donc on montre l'ensemble du dataset, donc on fait toutes ces étapes, on mélange le dataset et on recommence. Donc l'objectif c'est que ce dataset là, en fait on ne le montre pas toujours dans le même sens au système. Alors, on a donc dit qu'on appelait ça des époques. Alors c'est assez simple, hein. On va tout simplement créer une boucle for pour parcourir l'ensemble des éléments du tableau dataset. Data in dataset. Donc dans data, j'ai ma paire d'informations. Et donc je peux faire data 0. Ça va me donner mes inputs. Et si je fais data de 1, ça va me donner la réponse attendue. Ce qui fait que je peux faire un entraînement unitaire puisque j'ai les informations attendues, inputs, et puis là je vais remplacer le 0 qu'on avait mis en dur par expected. On peut supprimer avant, après l'entraînement, le forward qui est là. Ça, on va conserver l'idée. Alors, on a donc ici le fait de parcourir la totalité du dataset et d'effectuer le réglage du perceptron pour chacun des éléments du dataset. On appelle ça donc un époque. Ça, c'est l'époque 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système il va prendre les entrées qui sont là, data 0, la réponse attendue qui est là, data 1, donc 30, 10, 10 pour inputs, 0 pour expected. Ensuite, on va passer deuxième tour de boucle à l'ensemble des données du dataset, donc la seconde paire, troisième paire, quatrième paire, etc. Donc on fait la boucle, et pour chacune des paires d'informations qu'on récupère, on fait l'entraînement unitaire. Et là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse faire un époque en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'exceptionnelle modification du tableau. Il est bien mélangé ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut refaire en fait époque fois le fait de parcourir le tableau comme ça. Et à chaque fois qu'on recommence à parcourir le tableau, on veut qu'il soit brassé. En fait, c'est tout simple.
On va se créer ici une boucle for qui va encapsuler la boucle for du dataset. For e in range de 0 à, on va essayer de définir ici un nombre d'époques. Donc, on parcourt époque fois la boucle. Et on va donc répéter 30 fois dans ce cas-là le fait de parcourir la totalité du dataset. À la fin du parcours du dataset, toujours dans notre boucle de l'époque, on va brasser le dataset le mélanger, pour ensuite recommencer sur un dataset mélangé. Et donc on va répéter ça époque fois pour notre entraînement. Donc là, contrairement à la vidéo précédente où on n'avait qu'un entraînement unitaire sur un seul exemplaire, là on va pouvoir faire l'entraînement sur la totalité d'un dataset et donc régler le système sur un ensemble de combinaisons qui sont donc les fameux nuages de points qu'on voyait dans la vidéo théorique. Si on exécute la chose suivante et qu'on fait nos tests, il ne se passe rien, c'est normal, puisque là, le fait est que on avait commenté les réponses après l'entraînement. Et ce qui serait intéressant, c'est cette fois, au lieu de ne travailler que sur un seul input, ce qui serait intéressant, c'est de travailler sur l'ensemble des inputs après entraînement pour voir si on a une différence entre la réponse attendue et la réponse fournie par le système après l'entraînement. Et donc, on peut afficher ici predicted, la prédiction en question, expected, la réponse qu'on aurait voulu avoir. On va enlever les poids parce qu'on n'en a plus besoin, on a vu que ça a fonctionné. On relance le système d'entraînement et là on voit que prédit 1, attendu 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ça a l'air pas mal. Globalement, il ne se trompe pas. Donc là on est sur une gestion d'erreur qui est très artisanale, très primitive, puisqu'on fait ça à l'œil. Évidemment, on a un ensemble de techniques pour faire ça beaucoup mieux. Mais dans une première approche assez naïve, comme celle-là, on se rend compte que le système est efficient puisqu'on arrive bien à avoir les réponses attendues après l'entraînement.